étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi aux belles âmes qui arrivaient ce matin pour cette guidance du vendredi 24 décembre 2021. Ça y est, ce soir, pour les uns et pour les autres, on sera en réveillon de Noël. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est une fête que j'attends toute l'année. Parce que c'est festif, on rejoint la famille, on a beaucoup de gratitude au cœur, on s'offre des présents qui ne sont pas forcément des présents physiques. Et puis surtout, voilà, on se retrouve tous ensemble dans la joie et dans la lumière, dans des chants qui appellent là aussi la lumière et qui en quelques secondes en fait nous fait basculer vers nos défunts par la pensée. Et ils sont avec nous ce soir-là, comme ils le sont chaque jour, mais on sent leur présence beaucoup plus fort ce jour-là. Aujourd'hui, nous avons avec nous cette jolie carte de l'ouverture. Une carte vraiment de pleine ouverture. En pleine conscience, on a les papillons pour la métamorphose, pour la transmutation pour certains, et pour d'autres, on est vraiment sur de la transition. On peut être aussi les jolies fleurs qui continuent de s'ouvrir aux autres, qui ouvrent en fait leurs pétales, qui s'ouvrent comme ça et laissent finalement leur cœur vulnérable et fragile, prêt à accueillir beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Donc voilà, on est tantôt la fleur, on est tantôt le papillon, on change d'air, on change de bulle et on s'ouvre aux autres, on laisse son cœur prêt à recevoir et à donner aussi. Donc là, on est sur une très très belle carte aujourd'hui pour ce réveillon de Noël. On va continuer avec des messages intuitifs. Donc je demande un message intuitif. Merci. Y a-t-il un deuxième message intuitif pour ce vendredi 24 décembre 2021? Merci. Alors, on va regarder ça. C'est le petit oracle d'Ève Corrigan, le petit oracle victorien. Et avant qu'on poursuive avec ce petit oracle, je voudrais juste vous préciser des choses par rapport à cette carte de l'ouverture. Parce que au-delà du fait que c'est une carte vraiment où vous vous ouvrez aux autres, c'est une carte d'engagement envers vous-même. Parce que vous ouvrez votre cœur à la vie, à l'amour, aux autres, mais vous l'ouvrez aussi à vous. Vous êtes vraiment, là je reviens sur le signe de prise de conscience, d'être en pleine conscience de ce qu'on fait, dans l'acceptation de qui vous êtes avec toutes les expériences de vie que vous avez eues. Vous acceptez vos différences, vous acceptez de ne plus être parfait, de ne plus chercher la perfection. Et ce cheminement en fait va vous permettre d'accueillir la lumière et tout l'espace dont il a besoin dans votre corps. Alors si vous vous sentez un petit peu ébranlé en ce moment, ne soyez pas surpris. C'est vos corps physiques et vos corps vibratoires qui s'intensifient. L'énergie céleste, en fait, elle descend sur vous, elle est conforme et elle est en équilibre avec l'énergie terrestre. Et il y a une circulation de plus en plus fluide qui va se faire au niveau de votre être. Donc si vous sentez des choses qui sont un petit peu désagréables, c'est tout simplement qu'il y a des choses qui se mettent en place. Alors, on regarde, nous avons l'absinthe et nous avons l'encolie. Alors, l'absinthe nous parle de duplicité, nous dit que certaines petites étoiles ajournent la vérité. On a encore un petit peu le voile sur les yeux, mais il a tendance à s'en aller puisque vous vous ouvrez, donc le voile va partir tranquillement. Et sans illusion, vous allez affronter en fait cette lucidité, cette réalité pour pouvoir la transformer. Vous voyez, on parle beaucoup de transformation aujourd'hui. Et si par mégarde, la confiance est altérée, ne soyez ni dans le regret ni dans la rancune. Évaluez avec compassion ce lien qui contribue à votre bien et si demain tu le veux encore, tiens. Donc là, aujourd'hui, on est à la fois dans l'acceptation, dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture de nos yeux, de notre cœur, de notre pleine conscience et on fait tout ça pour savoir en fait où on en est en se réveillant de Noël. Peut-être qu'on se positionne, on se pose, on s'interroge en fait. Et grâce à l'énergie qui arrive, on va pouvoir savoir ce qu'on va vraiment libérer, sur quoi on a encore besoin de travailler.
Et puis, tout ça, on le fait en toute bienveillance, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour pour les autres et pour soi-même, en acceptant qu'à un moment donné de notre vie, on n'a pas été parfait. On ne l'est jamais, hein, de toute façon. Et passer sa vie en quête de la perfection, j'ai envie de vous dire, ça serait une erreur totale. La carte de l'enfant, elle est tombée tout à l'heure, vous voyez, elle est en dos de deck. Donc on vous dit que là, il y a quelque chose à travailler. Oui, il y a quelque chose à travailler. Oui, il y a quelque chose à accepter au niveau de l'enfance. Quelque chose qui doit partir. Une blessure karmique, une blessure d'âme, un lien aussi peut-être à couper. Alors qui dit couper un lien ne dit pas rompre complètement la communication avec les personnes, qu'elles soient vivantes ou défuntes. C'est simplement couper ce qui vous fait mal, ce qui vous empêche d'avancer. D'accord, ce qui vous retient au passé. D'accord, c'est vraiment ça. Quel est le message général de ce vendredi 24 janvier? Vous voyez, je veux vraiment être en janvier, hein, 24 décembre 2021. L'autre jour, c'était le 22, là c'est le 24. Décidément, je ne sais pas ce qui va se passer en janvier. Mais en tout cas, le 22 et le 24, il faudra être hyper vigilant. Parce que, voilà, j'ai déjà des choses qui ont l'air de vouloir venir sur ces dates-là. Alors, peut-être que ce sont des dates qui résonnent pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, à ce propos, en parlant des commentaires, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas compris pourquoi les commentaires étaient bloqués sur une vidéo il y a quelques jours. Donc, ça a empêché les petites étoiles de tenter leur chance pour le calendrier. Donc, demain, comme on sera le 25, moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est de piocher dans les commentaires 2 personnes pour offrir 2 cadeaux. Donc, je vous invite vraiment à commenter pour partager vos ressentis avec moi et puis surtout, tentez votre chance pour gagner. Alors, y a-t-il un autre message pour ce vendredi 24 décembre? Et là, je suis obligée de me concentrer pour vous dire décembre, hein, parce que là, c'est vraiment janvier qui vient en tête. 24 janvier, 22 janvier. Est-ce que ça résonne pour quelqu'un? Vous me le direz. C'est très très important. On parle d'élévation. La carte de la vigilance, ça fait 2 fois hein, qu'elle se retourne. Donc il va falloir faire attention aujourd'hui. Parce que comme vous allez être dans la transformation et dans l'ouverture, vous allez être aussi dans la vulnérabilité, la fragilité. Donc les émotions vont peut-être être très... comment dire, elles vont être très présentes, peut-être très bouleversantes. Et vous allez probablement être à fleur de peau, et pour certains aussi ça se comprend puisque Noël ça fait partie aussi des fêtes où il y a des défunts qui ne sont malheureusement plus à nos côtés et qui nous manquent énormément. Alors aujourd'hui on parle de grossesse, encore et toujours. Vous voyez, ça peut être pour certains vraiment un petit bébé qui arrive, ça peut être pour d'autres une grossesse qui se met en route. Encore pour d'autres personnes ça va résonner tout simplement parce qu'ils vont recevoir un cadeau de la vie. Par rapport à tous les efforts qu'ils ont fait dans l'année, ils vont recevoir aujourd'hui un cadeau de la vie, un message, un appel qui va les conforter dans un projet professionnel par exemple, ou ça peut être la signature d'un bail ou d'achat de maison ou d'appartement. En tout cas, il y a vraiment un commencement aujourd'hui. Et le fait de s'ouvrir, de se transformer avec cette carte-là, pour moi, il y en a qui sont vraiment sur le chemin de l'ouverture aux autres et de l'acceptation d'eux-mêmes. On continue avec la carte du printemps. Donc là aussi, hein, ça pour certaines petites étoiles, c'est en continuité totale. C'est-à-dire que voilà, ce petit bébé qui grandit, il va grandir encore plus au printemps. Pour d'autres, ça va être un petit bébé qui va bien s'ancrer dans la famille puisqu'il va naître maintenant. Donc au printemps, il aura 3 mois, ce petit bout de chou, et il va bien s'ancrer. Là aussi, les graines que vous avez semées, elles vont de plus en plus grandir, voyez, et elles vont renforcer en fait vos racines qui sont déjà bien présentes et sur lesquelles vous avez travaillé. Et pour d'autres, ça veut dire qu'au printemps, il y a un renouveau. Vous allez être de plus en plus ouvert aux autres et à vous-même. Et on est avec les petites fleurs ici. Ensuite, au niveau de l'été, 2 choses, même plusieurs choses, soit c'est un rayonnement qui va sortir de vous, une lumière comme jamais les autres n'en ont vu et comme vous-même, vous allez être surpris de voir parce que avec l'ouverture du cœur et du chakra du cœur, vous allez vraiment vous libérer, rayonner, apporter de la lumière et de la joie aux autres, de l'apaisement. Et puis, vous allez accepter, pour certains, vos dons et vous en servir. D'accord ? Vraiment porter la lumière dans la vie des autres.
toujours pour ce bébé là qui pourrait être en gestation, voilà, ça peut être un accouchement prévu plutôt en été, ou en tout cas un petit bébé qui rayonne comme un ange, hein, qui est là auprès de vous. Donc il y a vraiment beaucoup de positivité dans ce que je vois ici. La question de la créativité, là on est plus dans le domaine professionnel, c'est-à-dire ce projet là qui est en gestation, il va se développer au printemps. Au moment de l'été, alors là, ça va être un rayonnement total. Vous allez être au zénith de votre projet. Ça va vraiment être fabuleux. Et puis, vous allez faire preuve de créativité pour continuer à développer ce projet. Et puis, vous avez fait preuve aussi de créativité et de patience pour que ce projet aboutisse cet été, donc été 2022. Pour ceux qui sont plus en attente de bébé, justement, vous allez faire preuve de patience et de créativité. Donc, il y aura peut-être une PMA pour certains. Et puis, on termine. Vous voyez, la carte de la vigilance, elle a voulu tomber 2 fois. 2 fois, elle s'est retournée. Donc, je l'ai remise dans le paquet et elle est encore là. Donc là, ça veut dire beaucoup de choses. Pour certaines belles âmes qui vont voir cette carte aujourd'hui, ça va les réconforter en disant faut que je fasse attention, tout ce qui m'arrive, visiblement ça va être très beau, mais il faut que je fasse attention parce que peut-être que l'univers va me le retirer. L'univers ne retire jamais rien, d'accord? C'est une expérience de vie à tenter, l'univers ne retire jamais rien sans vous le redonner ensuite, mais sous une forme différente. La vigilance dans le domaine professionnel, ça peut être ok, projet en gestation, ça pousse et ça rayonne. Attention quand même, il y a toujours des personnes qui peuvent être jalouses. Dans le domaine sentimental, là, il y en a certains qui vont se dire faut vraiment que je fasse attention parce que là, comme je m'ouvre aux autres et que je m'ouvre à moi, je suis donc vulnérable, je suis fragile et là, on peut m'attaquer. Et je ne veux plus subir, je ne veux plus souffrir. D'accord? Donc faites preuve de créativité. Je vous rappelle que se protéger, c'est se fermer, alors que si vous vous préservez, vous laissez la place pour l'amour qui entre et pour toutes les choses qui doivent partir de votre cœur et qui ne sont pas bonnes pour vous. Et ça vous laisse la possibilité tout doucement de refermer. Mais vous voyez, c'est jamais fermé complètement. Alors que la protection, vous êtes comme ça. Et vous campez sur vos positions et bien souvent les 2 bras, ils sont positionnés devant vous en mode défensif, devant le plexus solaire, le siège des émotions. Alors qu'il faut les laisser ouverts, justement pour accueillir. Bien évidemment, vous n'allez pas accueillir toujours du positif. Ça, c'est la vie qui le veut. Mais c'est à vous de voir comment vous allez accueillir ce qui va vous arriver et comment vous allez le traiter ensuite. Alors, petit message pour le domaine sentimental. Voyons, avec les cartes de Stéphanie Gras. Hop là. Alors, je parle aux petites étoiles et puis je parle aussi aux belles âmes. Il y en a qui ne sont pas abonnés et il n'y a pas de souci à ce sujet-là. Je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez à la fin de la vidéo en cliquant sur s'abonner et puis en activant la cloche de notification. Et puis soyez attentifs parce que demain, puisque c'est Noël, je vous fais un petit cadeau à tous ceux qui me répondront en se réveillant de Noël avant que moi-même je parte pour quelques jours en famille. Alors, domaine sentimental, vous voyez, on a encore cette jeune fille qui médite, cette jeune fille qui... vous voyez son cœur, comment il est? Il est complètement libre et ses bras sont devant son chakra racine ici, d'accord, et devant son chakra sacré, nullement devant le plexus solaire ni le chakra du cœur. Donc là, elle est vraiment libre d'accueillir et de ressentir en pleine conscience. Et on vous demande de prendre un moment pour vous connecter et vous éveiller à la confiance d'être, H-E-T-R-E. Donc là, il y a une connexion qui doit se faire avec la nature, avec les éléments. Donc selon l'élément auquel vous êtes attaché, vous allez savoir à qui vous devez vous connecter, mais de manière générale, connectons-nous à la Terre-Mère, à Gaïa, pour qu'elle nous accompagne de sa force. On continue avec le cœur ici, on vous dit que vous êtes une personne chanceuse, d'accord? Et vous êtes tellement chanceuse qu'il faut faire confiance au hasard heureux. D'accord? Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de signe
au hasard non plus. Donc regardez bien ce qu'il y a autour de vous. Soyez dans la gratitude aussi, dans l'accueil et dans l'acceptance de ce que vous avez, dans l'acceptation de ce que vous avez. Voyez le verre à moitié plein. Et si vous avez du mal, justement, faites une petite connexion comme ça, une méditation. Ça vous fera beaucoup de bien, que vous soyez célibataire ou en couple. Et puis on termine. La distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Regardez cette petite fille qui envoie ses souhaits à la lune, hein, qui est connectée avec la lune, parce que voilà, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de se poser. Dans un couple ou quand on est célibataire, on a toujours besoin de se poser et on a besoin quelquefois d'être seul dans sa bulle, voyez, uniquement illuminé par la lune. On a besoin d'introspection. C'est pas contre l'autre, mais c'est plus pour soi. Je termine la guidance avec ces jolies cartes de l'ange gardien. Donc comme je vous l'ai dit, à partir de demain, ça va durer une bonne partie de la journée. Il y a une petite surprise qui vous attend sur le compte Facebook, et je mettrai aussi la publication sur Insta pour que tout le monde puisse travailler. En tout cas, voir la publication de chaque côté. Alors là, c'est juste magique parce que la carte que vous avez ici, c'est une carte qui vous parle de cadeaux. Et ça tombe bien parce qu'on est le jour du réveillon de Noël. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. J'ai même envie de vous dire, pourquoi vous limiter alors que vous avez toutes ces possibilités en vous? Vous avez un champ des possibles absolument magnifique et merveilleux. Donc, on ne s'arrête pas, on ne se limite pas. D'accord? La distance entre les rêves et la réalité, c'est l'action. Donc, passez à l'action si vous le souhaitez, mes petites étoiles, parce que vous avez vraiment beaucoup de pouvoir et ce serait dommage de se limiter. Je vous embrasse bien fort. Je vous invite à commenter, à partager si vous le souhaitez. Et puis, on se retrouve sur la publication qui arrive soit demain en jour de Noël, soit aujourd'hui, je ne sais pas encore. Ça sera peut-être même un chevauchement sur les deux, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux réveillon de Noël en famille, entre amis, en tout cas, entouré des personnes qui vous aiment et que vous aimez.